Comment prendre plus de temps pour Dieu? Comment est-ce qu'on fait pour prendre du temps pour Dieu quand on sent que voilà, notre foi vacille, que on est moins dans notre foi, qu'on est moins dedans et qu'on sent notre foi vaciller, qu'on n'a pas envie de ça, qu'on veut prendre du temps pour Dieu. Et vous êtes bienvenus sur cette vidéo si c'est votre résolution. Comment on fait? On va voir ça ici dans cette vidéo, que vous soyez en études supérieures, au lycée, au collège ou bien au boulot, dans la vie active. On va voir tout ça. Vous êtes submergé, vous ne savez pas comment faire pour définir un temps pour Dieu. On va voir ça ici, très simplement, aujourd'hui. C'est parti. Avant de commencer, bonjour, je m'appelle Constant et mon objectif sur les réseaux, c'est de vous aider à avancer dans votre relation avec Dieu, d'aider les chrétiens à avancer dans leur relation avec Dieu, comment construire, comment bâtir, comment développer et entretenir sa relation avec Dieu. C'est mon objectif et on va voir ça aujourd'hui au travers du temps qu'on a à lui consacrer. Comment faire? On va voir ça tout de suite, c'est parti. La première chose, c'est tout con, c'est tout simple. Une date, une heure. On arrive à le faire pour absolument tout. On le fait pour le boulot, une date, une heure, parce qu'en plus des gens nous attendent. On arrive à le faire pour l'école, une date, une heure, sans problème. Les courses, une date, une heure, sans problème. Le film, le cinéma, une date, une heure, sans problème, et on s'y tient. Pour tout, rendez-vous médical, on arrive à le faire. Pour tout, on arrive à le faire. Pour tout. Mais pour Dieu, c'est compliqué. Et moi le premier. Donc, c'est tout con. On va faire comme pour n'importe quoi. Et c'est même, en couple, c'est la solution qu'on recommande aussi. Tiens, quand on n'arrive plus à prendre de temps pour le couple, bah tout simplement, une date, une heure de resto, et on s'y tient, comme un rendez-vous de boulot. C'est tout con, c'est tout bête, mais c'est la vérité. Donc on va faire la même chose pour... alors je postillonne, désolé. On va faire la même chose pour Dieu, une date, une heure. J'aurais dû mettre même heure en H majuscule. Bref, pour ça on va utiliser, c'est tout con, mais on va utiliser Google Agenda. Alors moi j'utilise pas tous les jours. Moi ce que j'utilise c'est un planeur. Mais tout simplement, voilà. Normalement chaque semaine, si vous avez le courage, ou si ça peut vous aider, vous, tout simplement, vous faites votre plan, en fait. Vous faites votre plan de la semaine. Tiens, qu'est-ce que j'ai à faire à midi? Qu'est-ce que j'ai à faire à 9 heures? Sur Google Agenda. Ça peut être fastidieux. Moi, je sais qu'en médecine, j'aimais beaucoup le faire. Je le faisais beaucoup, beaucoup. Mais moi, j'utilise pas ça. Moi, j'utilise plus un planeur. J'utilise ça, en fait. C'est un truc action. Bah, tiens, attendez, je vais vous montrer en full cam. Donc, voilà. Moi, je trouve génial parce qu'il y a tellement d'outils pratique là-dedans. Déjà, vous pouvez faire vos trucs par mois et tout. Moi, je sais que je m'organise par mois grâce à ça. Attendez, je vais vous montrer. Hein. Vous écrivez les chiffres juste au-dessus. Donc voilà, les dates importantes, j'ai pas encore tout mis, mais je vais mettre. Là, ma semaine, tac, bon, c'est les vacances, donc pour l'instant, c'est encore chill. Pareil. Moi, j'aime bien les semainiers où tu vois toute ta semaine comme ça, et puis je préfère écrire les trucs que j'ai à faire, c'est plus simple. Je mets une heure. C'est... C'est un peu petit, mais en vrai, ça va, ça fait le taf. Et puis, vous avez des to-do list, des trucs pour prendre des notes derrière, pour faire les notes. Tout ça dans le même carnet. C'est génial. Alors, note pas beaucoup de place, mais encore une fois, ça fait le taf. Et puis, les to-do list, plein de to-do list. Tiens, voilà ce que j'ai à faire aujourd'hui. Etc. Etc. Donc, c'est très pratique. Ça a coûté quelques euros à Action. Vous en trouvez un sur Internet, peu importe. Vous trouvez un qui vous fait plaisir. Moi celui-là j'ai trouvé. Et turquoise ça fait un peu meuf mais je m'en fous. C'est bien pratique. C'est bien pratique. Bref, vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez utiliser aussi Google Agenda. Tout simplement, c'est tout con. C'est tout con. Ou votre calendrier iPhone ou Android. Mais vous vous dites, ok, une date, une heure avec Dieu. Donc, moi souvent, ça va être plutôt à cette heure-là. Quand tout le monde est un peu couché, tu vois. Quand tout le monde est couché autour de moi, voilà, 22h, 23h, où je vais prendre le temps ou bien d'étudier la Bible. Généralement, en semaine, c'est vraiment plus études bibliques, où j'ai un plan de lecture, en fait, par jour à respecter. C'est un plan de lecture sur Holy Bible, que vous pouvez, c'est une application que vous pouvez retrouver. Là, je suis sur Genèse, et c'est un plan pour lire la Bible sur un an. Voilà. Généralement, en semaine, c'est ça. Quand j'ai pas le temps, c'est plutôt 15 minutes de prière. Voilà, 15 minutes de prière que je fais pour, ou bien pour moi, ou bien pour confier les intentions qu'on m'a confiées. Et encore une fois, si vous n'avez pas l'inspiration de prier,
Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on demande à ses proches, tiens, est-ce que ça va? Ah, mais tiens, je vais prier pour toi. Et vous notez l'intention de prière dans vos notes d'iPhone, dans vos notes d'Android, peu importe. Vous le notez quelque part. Le soir, vous priez, vous choisissez une intention parmi toutes les intentions que vous avez et vous priez pour vos proches, pour ceux qui vous entourent, un SDF que vous avez vu dans la rue, j'en sais rien, les gens qui travaillent à la RATP pour qu'ils trouvent, des personnes à embaucher et qu'il y ait plus de RER. Peu importe, vous prenez une situation, vous priez pour elle. Vous priez et vous déclarez au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà ce qu'on fait. Quand on ne sait pas trop quoi faire, quand on ne sait pas pourquoi prier, voilà ce qu'on fait. Donc ça, c'est en semaine. Moi, il y a trois formes d'intimité que je prends, comment dire. Il y a trois choses que je fais généralement pour mon intimité avec Dieu. C'est étude biblique, et généralement ça dure 1 heure à peu près, pour faire 4 chapitres. Donc c'est pas de la grande étude, encore une fois, c'est très simple. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des outils comme Bible Audio Français sur YouTube. C'est une chaîne YouTube qui lit la Bible et en même temps qui montre les versets écrits, donc je peux lire et en même temps j'écoute, bref. Ça me permet d'être plus attentif parce que je suis pas attentif quand je lis. Bref, étude biblique, sinon prière courte et simple, j'ai envie de dire entre 0 et 15 minutes, parce qu'il y a des fois je dis juste une phrase à Dieu, et il y a des fois où vraiment je prends le temps de parler à Dieu, où je vais bien prier pour une situation, donc bien 15, même 20 minutes, une petite musique douce et tout. Et il y a un truc que j'aime bien faire le week-end, il y a un truc, donc comme je vous l'ai dit, ou bien 15 minutes, ça dépend. Et il y a un truc que j'aime bien faire le week-end, quand j'ai envie de faire le point, je sais pas trop quoi faire, je commence à prier. La première chose que je fais, c'est généralement, voilà, fin d'après-midi, je prends, c'est vraiment un bon gros temps, tu vois. Bien 1h30, où d'abord, je commence par ranger ma chambre. C'est très méditatif comme activité, c'est très très méditatif comme activité. Je range ma chambre. Une fois que voilà, j'ai ma petite musique, en même temps je range ma chambre, je médite sur ma vie, sur ce que Dieu me demande de faire, etc. Une fois que j'ai fini de faire ça, une fois que j'ai fini de ranger ma chambre et tout, je me pose, et là je vais vraiment me poser pour me concentrer, prier avec Dieu. Et là ça peut prendre énormément de temps. Je mets une musique douce, ça m'arrive de prendre un chant, de finir par prendre un petit chant pour chanter. Moi j'aime beaucoup Au vrai corps de Jésus, qui est un très beau chant, très doux, très en volupté. Donc voilà, c'est généralement ce que je fais. C'est mes 3 formes d'intimité, c'est ce que ça prend avec... Après, évidemment, je parle avec Dieu un peu tout le temps dans la journée, je lui confie des petites intentions, voilà. Seigneur Jésus, prie pour cette personne, prie pour cette personne. Ou juste, dans la journée, de manière très random, Seigneur Jésus. Juste, j'appelle Jésus. Parce que j'ai une grande fatigue qui arrive et j'appelle Jésus-Christ. C'est tout. C'est tout. Et puis, évidemment, l'éternel est... éternel et indétrônable, messe du dimanche, voilà, messe, église, peu importe votre confession, le dimanche. Voilà, globalement, et un peu partout dans la semaine, bah moi je crée du contenu chrétien, donc voilà, un peu partout dans la semaine, je lis la parole, ou je relis des versets, ou je réponds à des questions. En plus, ouais, mon travail est très lié à la foi aussi, donc je vous en parlerai si vous souhaitez. Bref. Parce que mon travail, mon métier, c'est pas de créer du contenu. J'ai des études, j'ai un truc à côté. Voilà les amis, globalement ce qu'on peut faire. Attention parce que c'est pas fini. Là on a vu Google Agenda, c'est un très bon outil. Google Agenda ou Planner ou ce que vous voulez. Agenda aussi. Je sais que j'ai un agenda. Non, il est pas là. Mais ouais, vous prenez un agenda aussi, tout con, 2 € à Auchan. Vous achetez votre agenda et vous organisez. Voilà. Une autre chose qui va avec ça, tu vois, ça suffit pas de juste planifier son temps avec Dieu, il y a toute une mentalité qui va avec, et c'est cette mentalité-là qui est importante à garder, à entretenir, la mentalité God first, c'est-à-dire mentalité je mets Dieu en premier, quoi qu'il arrive, peu importe la situation, je mets Dieu en premier dans ma vie. Moi, ça a porté ses fruits, et donc c'est vraiment important, oui, de dire, ok, peu importe ce qui peut se passer, moi je suis un peu extrême, c'est-à-dire même si je suis en retard, machin, je prends quand même le temps de prier. Je postillonne de partout. Je prends quand même le temps de prier. Donc ça peut être juste quelques secondes, mais même si je ne saute pas du lit, je m'assois sur mon lit. Merci Seigneur pour cette journée, merci pour ce que tu fais pour nous. Je prie. Et après, je commence. Et c'est généralement quelques phrases, moi, le matin que je dis. Et c'est plus le soir que je prends le temps de prier. Mais le matin, je prends le temps. Dieu
en premier. J'ai vraiment cette mentalité. Et si j'ai quelque chose, si j'ai quelque chose d'autre de prévu, ou j'ai un rendez-vous, je sais pas, un rendez-vous à l'improviste, ah ouais, avec des amis, on va faire tel truc, ouais, tu viens, et que j'avais prévu de lire la Bible ce jour-là, mais et que ça fait longtemps que je l'ai pas lu, c'est vraiment le seul jour de la semaine où, voilà, il faut avoir le courage de dire, bah tiens, je lâche mes amis, alors qu'ils vont juste à Franprix, ou juste au skatepark, ou je sais pas, je lâche mes amis, et je vais étudier ma Bible. Et je vais étudier ma Bible. Ou bien vraiment, je m'organise pour me dire, ok, les trucs futiles, j'arrive à dire non. Ou typiquement, tiens, j'avais prévu de jouer à la play ou truc avec mes amis. Il y a une play, ou plutôt une session play qui s'est improvisée, mais avant ça, j'avais prévu d'étudier ma Bible. Et bah, je vais étudier ma Bible. Et si après avoir étudié ma Bible, ils sont encore là, je rends grâce à Dieu. Mais vraiment avoir cette mentalité où je mets Dieu en premier dans ma vie. C'est pas s'empêcher, je veux pas dire de vous empêcher de sortir avec vos amis ou d'aller faire du basket, mais ayez cette mentalité où vraiment, le temps pour Dieu, il est important. Et si je le rate, c'est grave. Si je le rate, c'est grave. Vraiment. Évidemment, bon, pas de pression, vous l'avez compris, ça reste Dieu, voilà. Mais faut que ça soit aussi important que d'aller à l'école, quoi. Parce que c'est notre relation avec Dieu et c'est ça qui va rester après la mort. Donc voilà. Et encore au lycée ou au collège, ça peut s'excuser. Encore au lycée ou au collège, ça peut s'excuser parce que là, on passe le bac, c'est des choses importantes, ou même les études et tout. Mais dans la vie pro, vous n'avez pas d'excuses. Dans la vie pro, vous n'avez pas d'excuses. Vous avez une plus grande flexibilité que des mineurs ou des collégiens, voilà. Dans la vie pro, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Parce que vous avez plus de maîtrise sur votre temps. Donc voilà. Une dernière chose, mon livre, Comment méditer la Bible, qui sera bientôt, qui n'est pas encore au moment où je tourne la vidéo, mais qui sera, et au moment où je vais la poster, qui ne sera pas encore dispo, mais qui sera bientôt disponible sur mon site constantsessou.fr. Voilà, tout sera disponible là-dessus. Mon livre et mes prochains produits, chrétiens, etc. Je vous tiendrai au courant, évidemment, en commentaire. Une fois que tout est prêt, je mettrai le lien en description. Normalement, c'est dans la semaine qui suit ce post. J'ai besoin de vos commentaires, les amis. J'ai besoin de vos commentaires, parce que c'est vos commentaires qui m'aident à savoir, tiens, ok, tel truc va vous aider, tel truc va vous aider à avancer dans votre relation plutôt que telle vidéo. Donc posez-moi vos questions en commentaire pour que j'y réponde de cette manière-là, en diapo, tranquillement, tranquillou bilou. Voilà, globalement ce que j'avais à vous partager. C'est fini. Juste une petite chose avant de finir. N'oubliez pas que vous êtes beaucoup plus proche de Dieu que vous ne le pensez, et c'est vrai. Et c'est vrai, et je le pense. À chaque fois que vous sentez loin de Dieu, n'oubliez pas que malgré tout, vous êtes quand même proche de lui. Lui, en tout cas, est tout proche de lui, prêt à vous chuchoter à l'oreille, je vous aime, je t'aime, etc. Il est là, il est auprès de vous. Prenez du temps pour lui, c'est important. Soyez abondamment bénis. À très vite.